Sylvain Bouloc, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. historien, spécialiste des mouvements sociaux. On vient de voir ces images. En quoi la mobilisation d'hier vous interpelle? C'est une mobilisation d'une ampleur relativement importante dans la mesure où vous avez en quelques jours plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont descendues dans la rue pour protester contre un projet de loi. Donc c'est une mobilisation importante, une mobilisation qui est extrêmement variée parce qu'elle touche en pleine crise sanitaire, il faut le rappeler, différents secteurs de la société, que ce soit des journalistes, et on voit et d'autres catégories sociales, et on voit dans la mobilisation une diversité extrêmement importante, puisqu'il y avait des jeunes, des moins jeunes et toutes les catégories socio-professionnelles qui étaient représentées. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui est intercatégoriel et intergénérationnel. Alors ça traduit une inquiétude de la population. Est-ce que vous diriez que c'est un bon baromètre de l'état de la société française? Ça traduit une inquiétude très forte de la population parce qu'il y a ce fameux article 24 qui posait problème. Il y a aussi un certain nombre d'autres articles dont on parle moins qui étaient aussi contestés par les journalistes. On peut le voir là sur les images, l'article 21, l'article 22 notamment, qui touche par exemple à la vidéosurveillance et à l'extension de la vidéosurveillance et à la reconnaissance faciale. Ce sont des principes ce sont des réalités qui sont pour l'instant en vogue uniquement dans des pays comme la Chine, qui ne sont pas vraiment des démocraties. Donc vous avez une inquiétude réelle d'une partie importante de la population sur cette loi. Et cette partie importante de la population commence à manifester son opposition à ce projet de loi. Est-ce que vous pensez que justement cette voie judiciaire qui s'annonce, cette mise en examen requise, détention requise, est-ce que vous pensez que ça va calmer la population française qui était hier dans la rue? Alors, il y a deux choses différentes. Il y a la contestation du projet de loi et pas uniquement de son article 24, d'une part, et il y a d'autre part un autre phénomène qu'on constate et qui alimente également la contestation, qui sont les violences policières. Les violences policières, c'est quelque chose qui existe depuis plusieurs années. C'est-à-dire que ce qu'on a pu voir dans la rue aussi, c'était des préoccupations de nombreux jeunes qui étaient présents parce que, ou eux directement, ou leurs amis avaient pu être molestés à un moment ou à un autre par les forces de l'ordre qui ont de plus en plus tendance à faire usage de la violence. On a vu d'ailleurs à la fin de certaines manifestations, 62 policiers et gendarmes ont été blessés. À Paris, on est toujours en attente du bilan côté manifestants. On dénonce la violence par la violence désormais? C'est-à-dire qu'il y a un double phénomène. C'est-à-dire on constate que les forces de l'ordre sont de plus en plus violentes et en face que les manifestants ont tendance à être eux aussi de plus en plus violents. C'est-à-dire que même dans ce qu'on appelle les Black Blocs, il y a chez un certain nombre d'entre eux, il y a une tendance à être aller de plus en plus loin dans les formes de la violence face aux forces de l'ordre, alors qu'avant, il y avait une forme de jeu limité qui restait dans un espace codifié, ce qui semble être de moins en moins le cas, depuis le mouvement des Gilets jaunes. Sylvain Bouloc, spécialiste des mouvements sociaux, merci d'avoir été avec nous.